Ce que nous voulons à travers le Salon du Bourget, c'est avoir une organisation qui soit très efficace pour nos entreprises, pour pouvoir avoir des contacts et après, un peu plus tard, décrocher des contrats, donc du chiffre d'affaires. Donc nous avons le stand régional le plus grand de toutes les autres régions françaises. C'est donc un stand Aerospace Valley Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Nous avons décidé de nous unir. Il y aura au total plus de 150 entreprises qui vont être présentes de façon constante. Nous allons accueillir de façon plus ponctuelle près de 200 entreprises supplémentaires d'Occitanie. Le patron de Jean-Brice Dumont, de l'engineering du groupe Airbus, il me disait qu'on a des enjeux en face de nous qui sont colossaux par rapport à ce qu'on a connu. Le premier, c'est la transition énergétique. Vous avez un mouvement green qui dit attention, un avion ça pollue et il faut absolument, si vous voulez, par des mesures très concrètes, faire baisser donc les émissions de CO2 des avions. Le deuxième, c'est l'avion intelligent, de plus en plus fondamental, avec l'avion autonome, avec les problèmes de cybersécurité que vous connaissez. Il faudra bien que ces avions soient autonomes pour aussi la sécurité. La montée en cadence. Aujourd'hui, il faudrait fabriquer plus de 1000 avions par an. Donc ça veut dire qu'il faut revoir la façon de fabriquer les avions. Donc il y a des paradigmes complets. On ne peut plus faire de l'incrémental. On est en train de mettre en place des technologies de rupture pour fabriquer ces avions. Et le dernier point, c'est de dire l'avion c'est bien, c'est gros, mais il y a peut-être des éléments de mobilité, c'est ce qu'on appelle la mobilité urbaine, qui sont des dérivés d'avions, qui seront sans doute les marchés de demain, sur lesquels nos grands donneurs d'ordre et nos entreprises doivent se positionner. Donc le Bourget, c'est aussi ça, c'est que les gens se rencontrent autour de ces enjeux pour préparer l'avion de demain ou l'engin de mobilité de demain. Et au sein de cet espace, il y a bien sûr des stands qui présentent chaque entreprise, mais il y aura également un côté réceptif pour permettre d'avoir des échanges commerciaux. Et on appelle ça le chalet, donc qui va être un espace un peu plus à part, assez qualitatif, avec un accès sur les pistes en direct, qui permettra donc d'être vraiment un salon commercial de bon niveau pour que les premières bases d'un contrat puissent être posées sereinement et tranquillement. Vous entendez parler des carnets de commandes que vous avez pour les constructeurs d'avions. Mais ce que vous ne voyez pas comme carnet de commandes, c'est ce qui se négocie au Bourget pour les sous-traitants. Alors eux, ils ne vendent pas des avions, ils vendent des morceaux d'avions. D'accord. Donc vous n'imaginez pas le nombre de prospects que l'on rencontre au Bourget. Et l'image que je peux avoir, c'est qu'une entreprise qui vient exposer au Bourget, elle peut rapidement remplir son carnet de commandes. Imaginez, vous avez plus de 100 pays qui sont représentés. Combien coûte pour une entreprise d'aller rencontrer les représentants dans leur domaine de 100 pays? Alors les entreprises, c'est là qu'elles font leur com, c'est là qu'elles font leur carnet de commandes.